Mes soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais me reculer un peu pour que la mise au point de mon iPhone 10, vous voulez voir le paysage, voilà, je suis en Thaïlande en ce moment, à Koh Tao pour une retraite de travail hyper productive qui se passe extrêmement bien. Le travail se passe bien, mes projets se réalisent les uns après les autres, donc la météo est au beau fixe. J'ai décidé aujourd'hui, enfin, de prendre un peu de temps pour vous faire une vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai nommé les podcasts que j'écoute. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander quel podcast j'écoutais, donc cette vidéo est aujourd'hui l'occasion de pouvoir vous partager ces podcasts qui m'ont inspiré, qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris des trucs, en espérant que vous aussi vous permettront d'ouvrir votre raisonnement et votre curiosité sur des champs d'horizon nouveaux. C'est parti. Alors on va commencer par les podcasts en français et pour ouvrir le bal, j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous annoncer que je suis passé, que j'ai été interviewé dans mon premier podcast et c'est un immense honneur parce que le podcast est génial et donc c'est l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Ce podcast s'appelle Parlotte avec Grégotte et c'est le podcast de mon ami Greg Gottelf qui n'est autre que le directeur du club d'arts martiaux et de sport de combat du Fushan-kun qui est à Vanves pour ceux qui connaissent un peu le 92. Greg est un passionné d'arts martiaux, de Wing Chun entre autres, donc de Kung Fu, d'arts martiaux chinois. Et il a ouvert le Fushan-kun pour transmettre sa passion de l'entraînement du Kung Fu, des arts martiaux et de l'approche martiale. C'est un club qui est vraiment cool, il y a beaucoup de disciplines martiales et de sports de combat dans lesquels on peut s'entraîner là-bas. En plus de ça, Greg a développé depuis plusieurs années et une chaîne YouTube qui cartonne et qui a une grosse audience, donc Greg, félicitations. Et récemment, il a décidé de créer un podcast pour pouvoir changer un peu son format, changer un peu le contenu qu'il proposait aux gens qui le suivaient et attaquer un peu sa passion d'un angle un peu différent. J'ai eu la chance de pouvoir passer dans ce podcast, donc Greg, je te remercie infiniment pour ta confiance et pour ton intérêt pour mon travail. Si vous voulez voir mon interview dans le podcast de Greg, je vous mets la vidéo juste là. Attention, on a parlé comme des vrais pipelettes. Le podcast dure quasiment 4 heures, donc c'est long, mais on a parlé tellement de trucs passionnants que très honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Vous avez donc la version YouTube du podcast juste ici et je vous mettrai le lien du podcast téléchargeable sur iTunes ou dans n'importe quelle de vos applications de podcast sur votre smartphone. Juste en dessous. Son podcast est top, allez y jeter un œil. Greg, merci de ton invitation et merci de ta démarche et du travail de qualité que tu fournis au jour le jour. Deuxième podcast en français que j'écoute, ce sera le podcast de mon ami Antoine Blanchemaison. Antoine est un petit génie du marketing, il a commencé par un blog, il a ensuite enchaîné sur YouTube, il a fait un énorme carton sur YouTube et récemment, il y a moins d'un an, il s'est lancé au podcast tout simplement parce que je pense qu'il se sentait un peu plus proche de la façon de délivrer des idées et structurer du contenu sur un podcast et surtout parce que le format lui apportait pas mal d'avantages et un peu moins d'inconvénients. La culture du monde du podcast lui correspondait, je pense, également un peu plus et du coup, le contenu qu'il délivre sur ses podcasts est extrêmement intéressant et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous partager ce podcast aujourd'hui. Pour ceux qui ont connu Antoine sur sa chaîne YouTube, il parlait énormément de liberté, de voyage. Dans ce podcast, vous allez retrouver toutes les recettes de succès qu'Antoine a su apprendre et structurer, non seulement dans ses études, mais aussi sur YouTube et dans ses différentes explorations sur les médias et les réseaux sociaux. Antoine, je vous l'ai dit, est un petit génie du marketing. Il a une façon de structurer ses idées, d'amener ses idées et de construire ses concepts qui est extrêmement unique à mon avis en France et donc extrêmement enrichissante pour tous les gens qui ont envie de créer du contenu impactant, percutant et éventuellement de pouvoir en vivre. Pour cette raison, je vous conseille d'aller voir son podcast, il est vraiment cool. Je vous mets évidemment le lien de son podcast Makercast juste en dessous dans la description. Et maintenant, nous allons passer au podcast en anglais. Pourquoi vous conseillez des podcasts en anglais ? Pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que généralement, notamment dans le cadre des sciences de l'entraînement et de la nutrition, les vraies informations et les vrais concepts de qualité sont écrits, rédigés ou même structurés pour être écoutés en anglais. Donc si vous voulez vous former de façon compétente et même experte, il y a de grandes chances que les contenus dans lesquels vous allez devoir plonger votre nez et vers lesquels vous allez devoir vous tourner soient écrits en anglais. Donc se mettre à l'anglais et notamment s'intéresser à des podcasts en anglais est une très bonne façon de faire. La deuxième raison, c'est que les podcasts en anglais sont un très bon moyen de développer la qualité de la compréhension de son anglais et de sa maîtrise de la langue et que je sais qu'en France, on a un petit problème avec l'anglais et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui ont du talent et qui aimeraient pouvoir créer éventuellement un business ou diffuser du contenu de qualité, mais qui se heurtent à cette barrière de la langue et qui se disent « Ouais, j'irais bien chercher des informations à gauche, à droite pour améliorer mon jeu, mais je parle pas anglais, donc c'est ghetto. » Évidemment, c'est ghetto. La bonne solution, c'est donc de s'habituer à maîtriser l'anglais et de se familiariser avec la langue. Et quelle meilleure manière de le faire que de pouvoir le faire dans le confort de son petit chez-soi, tranquillou, avec simplement ses écouteurs dans les oreilles en écoutant un podcast. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'écouter ces podcasts. Je vous en fais la liste dès maintenant. Le tout premier podcast que j'ai commencé à écouter est celui de monsieur Phil Learny. Phil est un coach de
renom en Angleterre, il est extrêmement connu et il jouit d'une très bonne réputation là-bas, pour la bonne et simple raison qu'il est extrêmement compétent et qu'en plus il est très pédagogue et qu'il a su au fur et à mesure des années diffuser ses idées et les transmettre à un nombre de gens de plus en plus nombreux. Ce podcast est selon moi un petit bijou en termes de qualité de connaissance. La plupart des informations sont extrêmement intéressantes et pertinentes et surtout elles sont à des années-lumière de la qualité des informations qu'on peut trouver un peu partout en termes de sciences de l'entraînement et de la nutrition en France, notamment dans les BPGEPS et hautes formations de STAPS. Donc, c'est une très bonne raison, si vous voulez level up un peu votre degré de connaissance et d'apprentissage, de vous diriger vers le podcast de Phil, tout simplement parce que c'est des idées et des concepts que vous ne trouverez probablement pas de façon très facile et très accessible en France. Le podcast de Phil Lorny est donc une mine d'informations utiles. Attention, c'est un petit peu technique, il va probablement vous falloir des petites connaissances de base en sciences de l'entraînement et de la nutrition, mais si vous avez déjà un petit background, vous allez en apprendre beaucoup. Phil, thanks a lot for your amazing podcast. I've been learning a lot with it honestly and I wish you the best of luck for everything you're gonna do in the future. Le deuxième podcast que j'ai pris énormément de plaisir à écouter et qui m'a surtout mis un sacré nombre de coups de pied au cul quand j'en avais le plus besoin, notamment l'an dernier quand j'essayais vraiment de structurer intelligemment ma chaîne YouTube, c'est le podcast de Jamie Alderton qui s'appelle Mindset with Muscle. Vous le savez très probablement, j'ai eu la chance d'aller rencontrer et interviewer Jamie l'an dernier chez lui dans son gym à Grenade Fit à Chichester. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon aventure en Angleterre, je vous la mets juste là, allez la voir. On a fait un entraînement qui était vraiment extrêmement cool et la rencontre avec Jamie était extrêmement intéressante. Son podcast parle de toutes les stratégies que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie aujourd'hui pour pouvoir optimiser votre mode de fonctionnement et enfin atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Jamie est un coach britannique extrêmement compétent, ancien militaire, et c'est à mon sens sa mentalité extrêmement particulière et singulière, frappée de dynamisme, frappée d'une très grande curiosité et surtout d'une volonté quasiment inébranlable qui lui a permis d'arriver à accomplir tout ce qu'il a accompli aujourd'hui. Jamie, thanks a lot for your amazing ideas, thanks a lot for your podcast, thanks a lot for the time you gave me when we met at your gym, Grenade Fit, thanks a lot for everything, I've been learning a lot thanks to you and good luck for the future. Donc si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de coups de pied au cul ou surtout si vous avez besoin de structurer un peu mieux votre quotidien, d'optimiser vos routines de travail ou tout simplement de comprendre comment faire les choses qui vont les unes à la suite des autres vous permettre de réaliser vos rêves et d'atteindre vos objectifs, allez voir le podcast de Jamie qui s'appelle Mindset with Muscle. Je vous mets évidemment le lien juste en dessous dans la description, il est extrêmement intéressant. Voilà donc pour les podcasts que j'ai écoutés le plus attentivement, le plus assidûment et qui m'ont permis de me développer et surtout d'être productif. L'intérêt, vous l'avez compris, des podcasts, c'est qu'une fois que vous avez les écouteurs dans les oreilles, vous pouvez tout à fait faire du vélo, marcher, travailler tout en emmagasinant des informations, en ouvrant un peu votre champ de curiosité et en apprenant des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de devenir meilleur, de muscler un peu votre jeu et de passer éventuellement, si vous avez envie de vous développer dans votre vie, au niveau supérieur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie infiniment, comme toujours, du temps que vous m'accordez. Si vous avez vous aussi des podcasts que vous aimez, que vous avez écoutés et qui vous ont aidé à vous développer ou à apprendre des trucs extrêmement intéressants, partagez-les-moi. Dites-moi en commentaire juste en dessous de la vidéo, après avoir mis un petit like juste en dessous, quels sont les podcasts que vous aimez le plus. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et quant à moi je vous retrouve, vous le savez, dans une prochaine et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!